Les gars, il y a des gens, ils souffrent tellement au travail qu'ils posent des congés juste pour dormir. Arrêtez de rigoler, hein, c'est pas un jeu, c'est vrai. Tu vois, sur le calendrier, ces gens-là, ils se sont mis en off. Ils viennent te voir et te disent, ouais, moi, je suis pas là mercredi. Tu lui dis, pourquoi, tu vas où quelque part? Non, il dit, non, non, je veux juste me reposer. Ça, sachez que c'est le premier signal, hein. Non, les gars, plus sérieusement, vous savez qu'un taf, il est vraiment épuisant quand quelqu'un pose un jour off juste pour se reposer, pour dormir, ne rien faire, pas partir. Moi, par exemple, tu vois, ça m'arrive souvent de me plaindre de mon travail. Je me dis, ouais, parfois c'est relou et tout. Mais jamais de la vie, je vais poser un jour de congé juste pour dormir et ne rien faire. Je veux rentabiliser ma... Je vais voyager, je vais prendre un week-end de 3 jours, je pars à l'autre bout du monde, mais je vais faire quelque chose. Sinon, tant pis, je suis là, autant taffer, tu vois. Sauf que pour certains, c'est plus éprouvant que ça en a l'air. Et là, je vous parle sérieux. Il y a des signaux, des fois. L'anxiété et le mal-être au travail, ça se voit pas directement. Le poteau, en plein milieu de la semaine, il te pose un mercredi comme ça. Parfois, peut-être qu'il est au bout du rouleau, tu sais pas. Je vous invite à surveiller ça de près parce que peut-être que le travail est en train de le mettre à genoux. Et j'essaye de rester sérieux, hein, parce qu'en réalité, les burn-out, tout ça, c'est pas des trucs à négliger. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde où le mal-être au travail, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais ça peut vraiment vous ronger de l'intérieur. En tout cas, hein, privilégiez toujours votre santé, votre état mental avant le travail.